Le rideau se lève enfin pour annoncer la nomination de Habib El-Jamli, ancien secrétaire d'État à l'agriculture, au poste de chef du gouvernement. Cet ingénieur agricole de formation de 60 ans précise dans son CV qu'il n'a aucune appartenance politique. Le nouveau locataire de la Kasbah a été chargé formellement par le président de la République, Kais Saïed, de former le gouvernement. Le gouvernement sera au service des attentes du peuple tunisien qui ont été clairement exprimées lors des élections. Les critères de sélection des membres du prochain gouvernement seront basés sur l'efficacité et l'intégrité. Et quelle que soit leur affiliation, je serai ouvert à toutes les forces politiques. Puisque nous sommes le parti qui détient le plus grand nombre de sièges au Parlement, nous sommes aujourd'hui optimistes quant au gouvernement qui sera formé par Habib El-Jamli. Et nous sommes convaincus que la Tunisie a la possibilité de prendre un nouveau départ en relançant les projets désactivés et en envoyant des nouveaux projets avec un nouvel esprit de développement économique. Plusieurs partis politiques ont mis des conditions spécifiques pour travailler avec le nouveau chef du gouvernement désigné par Ennahda. Il doit être essentiellement indépendant. Nous sommes attachés à ce qu'il y ait un consensus au niveau des programmes. Aussi, le chef du gouvernement doit être indépendant et ne doit pas appartenir au mouvement Ennahda. À ce moment-là, nous serons prêts à être au pouvoir. Nous tenions à être présents dans le nouveau gouvernement. Nous avons proposé d'être à la tête du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur et des réformes administratives pour mettre fin à la corruption politique sous toutes ses formes. Le nouveau chef du gouvernement aurait 2 mois pour former un gouvernement soutenu par la majorité des députés. Reste à espérer que les négociations permettent à un exécutif de se mettre rapidement au travail. Car ce qui attend le prochain gouvernement, c'est un pays en profonde crise sociale, avec un lourd fardeau de dettes internes et externes.